Feu. Au Japon, les problèmes se succèdent à la centrale nucléaire de Fukushima, fortement endommagée par le tsunami. Après un court-circuit dans le réacteur numéro 3, eh bien cette fois, il s'agit d'une fuite d'eau contaminée dans le sol. Les responsables de TEPCO se veulent rassurants. Il est peu probable que l'eau radioactive atteigne l'océan. Alex Bâtard. Voici le coupable, un rat. Discrètement, l'animal a rongé 2 connecteurs électriques de la centrale de Fukushima, provoquant hier un vaste court-circuit. Le système de refroidissement des piscines des réacteurs endommagés s'est brusquement interrompu. Mais le gouvernement japonais tente de rassurer. Nous avons été informés que la société TEPCO tente de rétablir le courant au plus vite. À l'avenir, nous ferons tout ce qui est possible pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. I'm sorry. Malheureusement, ce matin même, nouveau problème. Cette fois, c'est une fuite dans un immense réservoir de stockage souterrain. La cuve était composée de 3 couches protectrices. Pourtant, de l'eau contaminée s'est échappée dans le sol. Environ 120 tonnes de liquide accumulées autour des parois. Le réservoir est situé à seulement 800 mètres de la mer. Mais d'après le gérant de la centrale, TEPCO, l'eau radioactive ne s'est pas écoulée jusque l'océan. Immédiatement, les techniciens de Fukushima ont commencé à transvaser l'eau du réservoir dans un autre, mais ce ne sont que des mesures pansements. Depuis le séisme et le tsunami il y a 2 ans, la centrale nucléaire reste ultra fragile. En Chine, les abattages de volailles ont commencé à Shanghai pour éviter la propagation du virus H7N9 qui a déjà fait 6 morts. Ça fait plus. Les Belges sont rassurantes. Le risque d'épidémie chez nous est très faible. Jessica Nibel, Catherine Wurzelberen. C'est à cause que je mets dans mon sac. Désert. Le virus Moi, je veux pas H7N9 a été détecté sur des pigeons à Shanghai. Par mesure de précaution, tous les marchés aux volailles de la ville sont fermés et désinfectés. Les volailles vivantes ne peuvent plus entrer dans les marchés et celles se trouvant dans les étals sont détruites si le virus est détecté. 20 000 volatiles ont été abattus ces dernières heures avant d'être incinérés. 16 personnes ont été contaminées par le virus H7N9 à l'est de la Chine. 6 en sont mortes, dont 4 à Shanghai. Actuellement, ce virus n'est absolument pas transmissible de personne à personne. Donc il faut savoir que s'il tue effectivement, il y a de nombreux cas de décès sur les quelques cas connus. Aucun cas de transmission secondaire, et c'est un point très important, n'a été déterminé. Papa, il a un nom. C'est pas des fers. Le virus Laisse-moi le nom, provoque s'il te plaît. suffocation et pneumonie sévère. Nous avons constaté que le virus répond aux traitements tels que le Tamiflu et le
Quentin, pourquoi tu files ton clavier? Diagnostiquée rapidement, elle peut être soignée. Oh Le ouais. risque que le virus voyage jusqu'en Europe est faible, néanmoins, les autorités sanitaires le surveillent de près. Au niveau de la santé publique, des réunions ont lieu, des discussions ont lieu, des informations vont être diffusées au niveau des hôpitaux dans les jours qui viennent, de manière à être sensibilisé devant un patient qui reviendrait de la zone en question et qui développerait un problème respiratoire important. En Chine, les œufs sont toujours commercialisés pour éviter tout risque de contamination. Les habitants sont encouragés à les cuire avant de les consommer. Les chefs de mission diplomatiques présents en Corée du Nord réfléchissent à une éventuelle évacuation. Pourquoi tu À la files suite de ton la tension clavier entre avec? le Sud et les États-Unis, Pyongyang a Voilà. averti qu'elle ne pourrait plus garantir la sécurité du personnel diplomatique à partir du 10 avril en cas de conflit. Par ailleurs, la Corée du Nord a installé un deuxième missile de moyenne portée sur sa côte est, alimentant les craintes d'un tir imminent. Dernier vol d'essai pour le Boeing 787 Dreamliner, interdit de vol à la suite d'un problème de batterie. Des modifications ont été apportées. Le constructeur aéronautique américain espère à présent obtenir la certification du nouveau système. Le pape François fait preuve d'une grande générosité. Un don de 50 000 $ à destination de ses compatriotes victimes de violentes inondations en Argentine qui ont fait au moins 51 morts. Le pape souhaite ainsi exprimer de manière concrète sa proximité spirituelle avec tous ceux qui souffrent et à ceux qui, je cite, leur apportent aide et appui. On revient chez nous puisqu'un Belge figure parmi les 3 meilleurs sommeliers du monde. Un concours international qui a eu lieu à Tokyo la semaine dernière. Aristide Spies n'a que 30 ans et déjà donc un beau palmarès à son actif. Il faut dire que le vin et lui, c'est une longue histoire d'amour. Olivier Pierre et Kiner Khan l'ont rencontré à son retour à Bellaneuve. Reportage. Quand on est rentré à Zaventem, on a eu un accueil fantastique. C'est le retour d'un champion, avec sa médaille de bronze. La vraie médaille. Le prix du 3e sommelier du monde, à 30 ans seulement. Ça fait une grande émotion. Il y a plus de 5000 personnes dans la salle et être au contact de tous ces grands sommeliers aussi du monde dont on parle régulièrement. Voilà. C'est un petit Belge qui arrive dans le Languedoc à une époque où on a dit aux vignerons arrachez vos Carignans, c'est pas terrible, plantez de la Syrah, il n'y a que ça qui est bien. Dégustation, service à table et accord mes vins, des épreuves qu'Aristide a réussi de main de maître, malgré la pression qui régnait dans ce stade de Tokyo. C'était forêt nationale à Tokyo, donc 5000 personnes dans la salle. Au Japon, il y a un réel engouement pour le vin, pour la sommellerie, pour la gastronomie, donc vraiment une grande influence pour ce concours. Et évidemment, ça met un peu de pression. Après toutes ces émotions, le médaillé reprend du service et les amateurs qu'il rencontre sont plutôt ravis d'être conseillés par un maître. C'est un honneur, spécialement parce qu'on est un peu ici au sud de la Belgique et c'est pas très connu. Et d'avoir le meilleur sommelier du monde dans un pays petit comme la Belgique, je pense que c'est un honneur pour tout le monde. Élu meilleur sommelier de Belgique depuis 2007, Aristide est tombé dans la barrique petit, ou en tout cas à l'adolescence. J'ai suivi des cours de dégustation à 13 ans avec ma maman à l'époque qui m'accompagnait. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait d'autres dégustations avec des amis et je me suis perfectionné. Son expérience dans un restaurant étoilé d'Abellaneuve a fait le reste, mais c'est son naturel calme et serein qui, paraît-il, a fait la différence au concours de Tokyo. Un mot de football avec la victoire hier de Bruges dans le cadre de la deuxième journée des playoffs. Les Brugeois l'emportent 1-4 face à Lokeren et remontent à la 4e place du classement derrière Anderlecht, Zulte Waregem et Genk. Et puis ce soir, place au Classico, le choc entre le Standard et Anderlecht. Et puis encore un mot pour vous dire que 2 Belges sont arrivés au rang 1 de l'Euro-Million hier soir. Les 2 Vénards se partageront donc 26,5 millions d'euros. De quoi bien commencer le week-end. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Daniela Prépélio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. Bel après-midi. À ce soir. Retrouvez toute l'info en radio sur Bel Air.